Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et non, je ne suis pas vraiment en Grèce, c'est un fond derrière moi. Pas de vacances cette année, donc il n'y a pas eu de voyage en Grèce au bord de la mer. Alors aujourd'hui, je viens pour vous partager une belle histoire qu'on connaît tous, l'histoire de Blanche-Neige et des 7 nains. C'est Aline qui m'a fait un mail tout à l'heure. Alors en me posant une question, donc je répondrai à sa question. Je lui ai demandé si elle était OK pour que je vous partage sa petite histoire de Blanche-Neige et des 7 nains, qui est une belle histoire. Et puis que je profite pour lui répondre en direct. Donc comme j'ai son accord, on y va. Je vous raconte l'histoire de Blanche-Neige et des 7 nains vue par Aline. On y va. Je lis son texte. Il était une fois 7 nains dont le quotidien était sombre à cause des blessures de la vie. Chacun avait sa petite protection personnelle. Prof, le contrôle, dormeur, la passivité, grincheux, la colère, joyeux, la joie, etc., etc., timide, la timidité. Bon, pour Atchoum, ça va être un peu compliqué, Aline. Atchoum, l'éternuement... Remarque, c'est vrai que ça a fait un effet lorsqu'on éternue devant tout le monde. Ça a un effet, on énerve les autres, c'est ennuyeux, ça rend... Ouais, voilà. Bon, ça, elle ne le disait pas, mais je suis allée voir le nom des 7 nains pour voir quelles étaient les protections des autres. Alors je reprends, je me tais. Il était une fois 7 nains dont le quotidien était sombre à cause des blessures de la vie. Chacun avait sa petite protection personnelle. Prof, le contrôle, dormeur, la passivité, grincheux, la colère, etc. Mais la vie frappe fort pour faire voler en éclats ses protections. Un jour arrive Blanche-Neige, qui décide de nettoyer les blessures avec chiffon et balai. Prof devient moins contrôlant, grincheux baisse les armes, dormeur est enfin intrigué par quelque chose. Les protections ne sont plus nécessaires, la vie devient plus douce. Mais Blanche-Neige doit partir. Les nains vont-ils prendre le chiffon et le balai à sa place pour avoir une vie plus proche de leur nature profonde ? Ou vont-ils accuser Blanche-Neige de les laisser tomber et la vie d'être trop dure et laisser les blessures et les protections regagner du terrain ? Comme le dit Aline au début, elle me raconte une jolie histoire dont chacun peut en choisir la fin, et c'est ce qu'elle demande là. Et à la fin, donc elle dit, vous savez, comme dans les pièces de théâtre à la fin, dans le rôle d'un tel, nous avions Monsieur Duchemol qui jouait. Ben là, c'est dans le rôle de Blanche-Neige, nous avons la main tendue. Dans le rôle des 7 nains, les blessés ayant besoin d'aide. Dans les rôles du chiffon et du balai, la lumière, la paix, la joie, les vibrations hautes, l'intuition, l'introspection. Dans le rôle de la poussière et de la crasse, la victimisation, le jugement de l'autre et de soi-même, les croyances limitantes, les mensonges que l'on dit à longueur de journée, les mensonges que l'on se raconte. Alors, mensonges, je ne sais pas, je dirais les histoires que l'on se raconte et que l'on raconte aux autres en espérant qu'ils vont nous croire. Et dans le rôle de la reine, notre ombre à tous. Merci Aline pour cette magnifique histoire. Si c'est toi qui l'as formulée ainsi, analysée, perçue, retransmise avec tes mots, je trouve ça absolument magnifique. J'adore, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Alors maintenant Aline, je vais répondre à ta question. Alors comme je lui ai dit, Aline, je lui ai demandé, est-ce que tu es d'accord pour que je réponde au travers d'une vidéo à ta question ? Elle m'a dit oui, à sa manière. Et donc, je vais reprendre mes lunettes pour lire sa question. Bonjour. Alors, je ne connais pas Aline, En tout cas, je ne crois pas. Bonjour. Acceptez-vous d'être mon maître et que je sois votre disciple, ma très chère Christine. Et là-dessus, elle enchaîne. J'ai une jolie histoire dont chacun peut choisir la fin. Et commence l'histoire Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, Aline, je me sers en fait de ton questionnement et de cette belle histoire que j'adore, qui me met en très bonne humeur, pour répondre à ta question. Parce que j'ai déjà reçu ce genre de questions.
par email ou lors d'un entretien ou au centre d'Evaling. Et ma réponse, bien sûr, la manière d'exprimer le non, parce que ma réponse c'est non, mais je vais t'expliquer pourquoi, elle va être différente selon chacun, parce que pour chacun, et je vais te le demander et t'inviter à regarder, pourquoi veux-tu que je sois ton maître ? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot de maître ? Pourquoi veux-tu être ma disciple ? Je ne suis pas un maître et je ne prends pas de disciple. Et je n'avance pas dans ma vie. Je ne vais pas vers ça. On va dire que ça ne fait pas partie du rêve de vie de mon âme, du tout. Du tout. Et ce n'est pas ainsi que je souhaite vivre et que j'essaye à travers les ateliers, à travers ce qui va arriver là, dont j'ai hâte de vous parler. C'est pas du tout comme ça que j'aborde la transmission. C'est pas du tout pour ces raisons-là que j'écris. C'est pas du tout pour ces raisons-là que je transmets cette connaissance dont je suis porteuse. Et ça me semble, en tout cas pour moi, dans mon parcours, pas du tout d'actualité. Alors c'est vrai que nous sommes dans une période où je dirais que tout ça, toutes ces relations maître-disciple, de mon point de vue, ça fait partie de l'ancien monde. En tout cas, comme on le vit en Europe. Parce que j'ai un profond respect pour les maîtres. Un profond respect pour cette attitude de disciple. Comme nous l'avons exprimé, on a fait un webinaire, peut-être que tu n'es pas au courant, c'est sur le site lesportesdel'éveil.fr. On a créé trois webinaires en ligne, dont le second, je crois que c'est le second, oui, du disciple au compagnon de Dieu. C'est-à-dire faire passer de cet état de disciple à être, non pas disciple d'un maître, mais compagnon du divin. Alors beaucoup de choses me viennent à l'esprit, c'est brouillon, moi je prépare jamais mes entretiens, là le thème il vient grâce à toi, mais des fois je vais devant la caméra, je sais même pas ce que je vais dire, et ça vient, donc il y a pas de, c'est pas très structuré, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au niveau de cette relation de maître-disciple, pour moi elle existe véritablement dans son sens le plus noble, uniquement à la fin du parcours, où celui qui se dit disciple, qui ne se reconnaît pas encore lui-même en tant que maître, va avoir besoin d'un dernier coup de pouce. Et où là, il y a une relation très particulière, je dirais presque de prise en charge, où tu vas vivre avec le maître, 24 heures sur 24, quelle que soit la tradition. Pour te tenir debout toi-même et je dirais être un maître. Alors je t'ai dit oui, je suis pas un maître parce que je suis pas un maître dans le sens, tu vois, dans cette relation maître-disciple, je cultive pas du tout ça. Comment me définir ? Je sais pas, un ami sur le chemin. Je suis plus dans une notion de fraternité. Et dans une fraternité, on a tous les âges. Tu vois, dans une tribu, tu as les petits genoux de 6 mois, d'autres de 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 100 ans. Alors ça ne veut pas dire que plus on avance en âge terrestre, plus on devient sage, mais là, l'âge sert juste comme une symbolique de la conscience qui s'éveille, du rappel de qui nous sommes qui s'éveille, ce qui n'est pas forcément le cas dans la vie. On peut tout à fait être un jeune con ou un vieux con, il n'y a pas de... c'est pas lié à l'âge, voilà. Et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est sage. Tu peux avoir un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 6 mois qui est déjà sage. Ok, on s'entend. Bon. Donc dans une fraternité de lumière, bien évidemment, chacun amène quelque chose. Et on va dire, il y a le sage de la tribu qui va faire part aux plus jeunes de son expérience, de son vécu, raconter des belles histoires comme tu viens de nous raconter. C'est magnifique cette histoire de Blanche-Neige et des 7 nains. Voilà. Donc, en l'instant, tu es mon maître. Tu comprends ? Tu m'éveilles, tu me rappelles le sens de la vie, le sens de la fraternité, le sens de toute cette illusion dans laquelle nous vivons.
Donc pourquoi viens-tu me demander d'être mon disciple, ma disciple, et que je sois ton maître? Tu vois, cette différence, moi, ça me parle pas, quoi. Je suis même fatiguée de tout cela. Alors, du coup, je vais en profiter, parce que ça fait un moment que je vais vous le dire. Les intimes sont au courant. Hein, j'ai reçu l'initiation au sannyas. L'initiation, c'est un rituel, hein, avec des mantras, avec le feu, au sannyas. Alors, le sannyas, c'est quoi? C'est le renonçant. Alors, on peut relier ça, hein, pour comprendre plus au niveau de l'habit, ça nous parle plus. Tu vois, les moines bouddhistes, voilà, tu vois comment ils sont habillés. Bon, en Inde, les sannyasines sont habillés avec ce qu'on appelle un dhoti, une tenue orange. Comme tu peux le remarquer, je ne suis pas en orange. Mais c'est arrivé ici à Devaling que je porte le dhoti orange, puisque je suis sannyasine et que j'ai reçu au long de mon cheminement spirituel, de ma relation à mon maître Swami Pragyananda Sarasvati, qui est depuis mon mari. Mais ça ne veut pas dire que tu deviens l'épouse de ton maître, hein. Ça, c'est une histoire d'âme que nous vous partageons d'ailleurs dans le webinaire, le 3e. Surtout lui, il partage. Moi, je suis plus pudique, on va dire. Donc, sur les âmes jumelles, sur les jumeaux cosmiques. On a plusieurs noms aussi, tu vois, mais comment, quand tu deviens prêtre ou nonne, on t'habille différemment et on te change ton prénom. Là aussi, oui, j'ai un nom, j'en ai eu plusieurs avant, mais le dernier, c'est Swami Mahashakti. Et ces derniers temps, parce qu'on a vécu ici, tout cela me pèse. Non pas d'être sannyasi, non pas la voie de ce renonçant. Alors j'ai déjà fait des vidéos, qu'est-ce que c'est que le renonçant et le renoncement? Renoncer dans la voie spirituelle, c'est pas je me prive, je suis une victime, c'est je choisis la vie divine, je choisis le divin, je choisis de me réveiller, je choisis de m'éveiller, ce qui fait que dès lors que tu fais un choix, tu renonces à un certain nombre de choses. Tout comme si tu veux faire, sans rien avoir, un régime, tu vas renoncer à manger ta gaufre au chocolat remplie de crème chantilly. Voilà. Il y a une logique, quelque chose à maintenir, et une fois que tu sais ce que tu veux, eh bien tu fais tout ce qu'il faut pour. Et c'est vrai que la vie spirituelle demande à la fois d'être fort, d'être souple, d'être confiant, d'être persévérant, d'être rempli d'un feu divin, et en même temps d'être souple et d'être capable de tout lâcher, donc de cultiver cet état de renoncement. Et cette relation, ce regard que les autres peuvent poser sur l'être qui porte un dhoti. Tu vois cette différence que cela peut créer dans le regard de l'autre, où il y a comme un objectif à atteindre, ou de la jalousie pour certains ou certaines, de l'envie. Oh, j'aimerais bien, moi aussi, j'aurais bien aimé m'appeler Swami Mahashakti, donc je vais m'inventer un nouveau nom, je vais m'inventer des contacts parce que j'ai besoin d'exister comme ça, qu'il me faut je rêve d'être Swami, tout cela, pour moi, fait partie de l'ancien monde. Et pourtant, j'ai un profond respect pour les maîtres, ceux qui me semblent être les maîtres pour moi dans ma conscience, moins éveillée qu'eux. Mais cette relation, il y en a un qui est maître, l'autre qui est disciple, elle n'existe pas avec les maîtres. Ils vont te dire, mais on est pareil. Toi et moi, c'est pareil. C'est juste que toi, t'en es pas conscient ou consciente, et que tu crois encore qu'il y a une différence. Alors, je vous parlais de ce dhoti et d'être swami. Pourquoi ? Parce que j'ai renoncé à porter le dhoti. J'ai renoncé à porter le dhoti et j'ai renoncé à ce nom de Swami Mahashakti ou à ce nom de Mahashakti. Voilà. Et ça, il y a peu de temps, ça s'est fait il y a un mois peut-être, où tout d'un coup, je me suis dit, mais flûte, j'avance vers une voie de simplicité, de vérité. J'ai pas besoin d'un autre vêtement.
J'aspire au contraire à un vêtement le plus transparent possible, qui peut prendre tous les reflets, toutes les couleurs, toutes les religions, toutes les voix. Et donc je l'annonce à tout le monde, je reprends totalement mon nom de Christine. J'existe toujours, pour ceux qui le savent, en tant que Mahashakti ou que Swami Mahashakti, mais c'est mon domaine intime profond. Et après, les gens m'appellent comme ils veulent, mais je me présente au monde en tant que Christine, parce que dans la voie du yoga, imagine, c'est comme avec un moine bouddhiste. Si tu vois un moine bouddhiste arriver chez toi, regarde comment tu te positionnes. Il y a une différence. Tiens, tout de suite, on se dit il est bouddhiste. Il a atteint, en tout cas, on peut l'espérer, un certain niveau de conscience, ou en tout cas, il engage sa vie dans la vie divine. Et quelque part, ça augmente ce fossé apparent illusoire de ceux qui seraient plus avancés sur le chemin, plus éveillés, plus que nous, alors que tout cela, ça n'est que l'illusion. La voie, la grande voie, c'est une voie de simplicité, de dépouillement, de vérité, en accord avec notre propre nature. Et notre propre nature, et ce que notre âme est venue vivre en cette vie, moi je peux le lire à travers une roue de naissance. Mais on peut le lire à travers d'autres choses, d'autres moyens. Je trouve que la roue de naissance est j'aime pas dire outil, parce que c'est bien plus qu'un outil, c'est le livre de vie, donc c'est le livre de la manifestation. Mais ça nous ramène à l'essentiel. Et être swami à l'extérieur, c'est-à-dire porter un outil, porter un nom spécifique de yoga, j'ai posé tout cela, j'y ai renoncé il y a un mois. Et pourquoi le nom aussi ? Parce que je me suis rendu compte que dans le yoga, on est très attaché au nom, on est très content d'avoir un joli nom. Ou en tout cas, on a une réaction par rapport au nom. Moi, j'ai toujours eu des difficultés avec les noms qui m'étaient donnés. Il m'a toujours fallu plusieurs années pour réussir à les accepter. Mais une fois que tu l'as accepté, quelque part, ça fait partie de toi, quoi. Tu vois, enfin, là, je vais parler pour moi. Je me présente en tant que Mahashakti. Et j'aspire profondément au dépouillement, à la vérité, au partage. Alors ça ne veut pas dire la mollesse, et je ne serai jamais, je ne pense pas, même en étant plus dépouillant encore, on fait avec notre nature. Je suis quand même assez feu, même si j'ai pas d'élément feu dans mon thème, il paraît, donc c'est très très bien, parce que ce serait terrible. J'ai une aspiration au feu divin, on va dire. Voilà, donc je renonce à porter le dhoti à l'extérieur. Alors peut-être que ça arrivera que je le porterai, parce que la vie elle coule, elle est fluide, mais je ne me définis pas par rapport au port de dhoti. Je ne me définis pas par rapport au port d'un nom, mais aussi beau soit-il, dans toutes les traditions qu'elles soient. J'ai un magnifique nom aussi dans la voie tibétaine. Je ne me manifeste pas par rapport à cela. J'ai un nom de naissance en plus qui me plaît énormément, qui est Christine, qui a sens pour moi. Lorsque j'étais mariée à mon précédent mari, je m'appelais Christine Roy, et j'adorais ce nom, parce que pour moi c'est le Christ roi, et c'est on va dire l'objectif de ma vie, manifester le Christ. Mais même cela doit être lâché, tout doit être lâché. Voilà. Et dans ce partage, tu vois, que je te fais, que je vous fais, comment veux-tu que je sois maître de qui que ce soit ? Ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a vraiment pas de sens. Je te fais un partage, je le fais avec ma personnalité, avec ma conscience, avec ma manière de partager. Ouais, je suis, on va dire... excuse-moi, je vais fermer les mails, ça fait du bruit. Je suis un peu comme Blanche-Neige. On me disait il n'y a pas longtemps, toi t'es arrivé, t'as mis un coup de pied dans la fourmilière, pour une toute autre histoire. C'est un peu dans ma nature, c'est-à-dire que les faux semblants, ça me fatigue, ça m'intéresse pas. Donc c'est vrai que j'ai pas de temps à perdre à ça.
Je veux bien essayer un moment, mais si l'autre ou les autres continuent, ont besoin de se raconter des histoires, moi ça m'intéresse pas. Donc oui, les personnes prêtes à entendre, à entendre que c'est pas une attaque de leur ego quand les choses sont dites, que c'est vraiment un partage, hein, comme le sage dont je te parlais. Je prétends pas être sage, hein, mais voilà, j'ai un certain dépouillement, ouverture de conscience. Je vais pas dire que j'ai acquis quelque chose, j'ai plutôt l'impression d'enlever au fur et à mesure. C'est avec plaisir que je le fais. Je le fais actuellement au travers des vidéos, au travers d'entretiens lorsqu'on se rencontre. Mais je suis le maître de personne et je ne veux pas l'être. Mon âme n'aspire pas à cela. Je ne suis pas venue en cette vie-ci pour cela. Par contre, je veux bien être un ami sur le chemin qui là, échange, qui va échanger prochainement dans j'espère, 2 lieux différents au travers de la transmission des 5 joyaux, du karma yoga, au travers de la transmission de l'enseignement de vie, au travers d'une nouvelle manière de lire les roues de naissance, à travers l'écriture, puisque je vais reprendre l'écriture. Voilà, c'est ma manière de partager. Mais je ne prends pas de disciples, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. Lorsque je partage, je dis si formation il y a en tant que formatrice, en tant qu'instructrice, instructeur, c'est juste pour former des hommes et des femmes debout, pas du tout pour créer une relation maître-disciple. Voilà, alors je ne peux pas te répondre à titre personnel, hein, bien sûr je te connais même pas, mais je t'invite à te demander, mais pourquoi tu fais cette demande ? Qu'est-ce que tu attends d'une relation maître-disciple ? Qu'est-ce que tu attends de cette relation ? Qu'est-ce que tu projettes dessus ? Voilà. Voilà. Bon j'ai beaucoup parlé, juste pour raconter une petite histoire. Je vous souhaite une belle journée, portez-vous bien, prenez plaisir à la vie, à la lumière, à ce qui est en l'instant, au bonheur de chaque situation, même des situations éprouvantes. Il y a toujours quelque chose de bénéfique, de merveilleux, ne serait-ce que la présence de la vie qui se manifeste à travers vous, à travers l'autre, à travers les arbres, à travers le soleil, à travers la nature, à travers l'instant. Portez-vous bien. Hari Om Tat Sat, tout est cela.